Cette caméra ressemble étrangement à celle qu'un ami à moi trouve régulièrement. Enfin, un ami à moi. C'est un compagnon de route que j'ai rencontré au début de ma quête, qui m'a lâchement abandonné. Je suis sur les traces de l'esprit de Noël, volé par un scélérat à l'identité inconnue pour le moment. Il est très important que je retrouve pour le bien de toute espèce vivante. Ah bah oui, carrément. Ça aussi, car sinon, mon père va décéder incessamment sous peu. Mon père, que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Ah oui, pour ceux qui l'ignorent, je suis le fils du Père Noël. Mon nom est Rudy. Une chose est sûre, l'esprit n'est pas dans cette caméra. Je le sentirai. Mon lien à l'esprit est puissant. Le Père Noël, moi-même et ses prédécesseurs sommes des descendants des Valar, en mission pour l'esprit, afin d'apporter l'espoir aux jeunes humains. C'est sûr que les Valar n'ont pas la même mission. Nous sommes nombreux et mon rôle est bien précis. Je dois succéder à mon père en tant que GGNT, grand gardien du Nord terrestre. J'en ai, j'étais le premier. Antoine Daniel, lui, est à la section DBVR, divertissement vidéoludique à but récréatif. Et quant à ce bon vieux Carlos, il est à la section ACR, archive chiant. Ouais, il faisait de la chanson avant. Mais l'esprit était pas sûr que ça serve notre cause, savoir apporter la lumière et l'espoir contre le chaos intemporel. Le pauvre. Je vous ai pas raconté? Non, parce que les Valar ne sortent pas de nulle part. Enfin, si, justement. C'est-à-dire qu'il y a un temps que ceux qui ne connaissent que le temps ne peuvent pas connaître. Qu'y avait-il avant l'univers? Qu'y avait-il avant la vie? Le temps? Eh bien, je vais vous le dire. Un sacré combat où ça a décanillé sévère. Imaginez les légions du chaos. Le némésis du Sol Invictus. L'esprit ou le Sol Invictus est une conscience quasi omnipotente qui représente la chaleur, la lumière, l'espoir, toutes ces composantes nécessaires à notre création à tous, à la vie. Imaginez la somme des morts et des vivants depuis l'aube des temps, multipliez ce chiffre par 10 milliards et vous avez environ les forces de chaos, ce saligo. L'amiral en chef de son armée étant Talour lui-même, le grand-père de Cthulhu. L'esprit a donc créé les Valar pour contrer Chaos, qui a toujours été jaloux de lui et il paraît-il cassé ses jouets. Chaos est celui qui a créé la forme ingénieuse des Legos afin de maximiser la douleur lorsque l'on marche dessus. L'esprit a enduré tout ça avant de créer les Valar, puis les humains, tout en leur laissant la souffrance horrible des Legos pour les préparer à un éventuel combat futur. Tout ça pour dire que ça a sacrément embardé, à vous en retourner le couvre-chef. Des milliards et des milliards de Valar moururent en ces temps-là. Mon père lui-même y participait à cette guerre, le capitaine Gdals, le sans-peur, ne s'enfuyant jamais, j'enfuis Gdals. Les Valar d'aujourd'hui sont là pour protéger la vie, qui n'existait pas avant l'arrivée du temps et de l'univers. Dommage que tout cela n'ait pas de gosier. Je leur paierai bien une petite bière pour tout ce qu'ils font pour nous. La puissance de l'esprit permet à Jean-Fuy de distribuer les cadeaux le soir du 24 décembre, quand bien même les lois de la physique connues par les humains l'en empêcheraient normalement. La date a changé lors du passage au calendrier julien, mais initialement elle correspond au Natalis Dies, le jour natal. Quand le solstice d'hiver a lieu, le 21 décembre, les jours commencent à nouveau à rallonger, signe d'un renouveau, d'un nouveau soleil qui renaît, le soleil Invictus. En gros, à Noël, c'est l'anniversaire de Noël, de l'esprit, du tout, du Dieu de tous les dieux, créateur de toute vie et de toute chose. Bien sûr, les chrétiens et une multinationale de soda ont quelque peu changé les interprétations là-dessus. Mais que dalle, Gdals c'est le vrai héros de la guerre contre Chaos. Et le dernier rempart, il le maintient prisonnier grâce à la puissance de l'esprit. Bien fait, Chaos. Utilisé pour faire le mal, la puissance de l'esprit peut donc libérer Chaos, qui est maintenu prisonnier grâce à Temps et sa femme Space. Ouais non, elle est bizarre, mais c'est son nom. Vraiment. Plus tard, depuis sa prison, Chaos envoya Apocalypse, son demi-frère. Heureusement, Charles s'en est chargé avec la rousse. Demi-sœur de Jean-Neige d'ailleurs. Le monde est petit quand même. Après, Temps et Space ne maintiennent prisonnier Chaos que grâce à la puissance de l'esprit. Il ne faut pas l'oublier. Autant dire que si je retrouve pas l'esprit de Noël, ça va pas être Jojo. Et vous ferez moins les malins quand la fin du monde va vous tomber sur le coin du nez. Et moi, je dois sauver Papa Gdals. Oh, oui, dans le coin, je le sens. Esprit? Esprit, es-tu là?